Chaque année en Espagne, plus de 18 000 habitations brûlent. En quelques minutes, une étincelle ou un poêle oublié peut déclencher le désastre. Le feu ne pardonne pas, il dévore les murs, consume les souvenirs et en quelques instants, ce qui était un foyer se transforme en cendres. Derrière chaque incendie, il y a une histoire. Des histoires de peur, de perte et parfois de miracles. Aujourd'hui, nous allons explorer une maison qui a été détruite par les flammes en 2022. En pleine nuit, un couple luttait pour survivre. Ils ont été secourus à temps, mais ce feu a changé leur vie à jamais. Aujourd'hui, nous la parcourons avec respect, non pour chercher ce qui fut perdu, mais pour comprendre ce qui reste. Les traces de la chaleur et une vie brusquement arrêtée. Ceci est ce que le feu n'a pas brûlé. Ceci est ce que le temps a laissé. En enregistrant, j'ai vu quelqu'un aller vers la maison. Ils étaient déjà là, je n'avais pas pu m'échapper, jusqu'à ce que... Nous avons commencé par la partie du garage. Et ici, ils auraient tout ce qui concerne le champ. Nous voyons déjà le premier sac. Je pense qu'en haut, j'en ai vu quelques autres. Parce qu'ils avaient des animaux et qu'au moment de l'incendie, ils en avaient aussi. Et regardez tout ce qu'il y a ici entreposé. Et voici la boîte pleine. Ils les gardaient, ici pensant qu'elles ne s'abîmeraient pas, espérant les reprendre un jour. Pour l'instant, elle est toujours là. Avec tous les disques de musique et tout, et regardez, il y a même la télé à l'intérieur de toute la boîte. Toute cette partie a été utilisée pour stocker des affaires, ce qu'ils ont sauvé de l'incendie. Ils l'ont stocké ici en bas. Nous arrivons maintenant à la partie de la maison. Ici, sur les marches, ils déposeraient toutes les chaussures. C'est étrange qu'ils aient un homme même laissé jusqu'aux chaussures, qu'ils ne les aient pas prises. En fait, ils ont laissé plein de choses. Nous montons du sous-sol et nous arrivons à l'entrée principale. Comme vous pouvez le voir, il y a ici beaucoup de suie. Je crois que cette partie en bas a le plus souffert. Regardez les fleurs. Et ici, ils avaient une petite armoire devant l'entrée. Et c'est par là que nous allons entrer. Vous verrez, les clés sont encore dans la serrure. Ils avaient ici leur petit salon, et ces vitres, je pense qu'elles se sont cassées à cause de la température, à cause de la chaleur. Et regardez, les clés sont restées dans la serrure. Ils avaient un ici. Pour coudre, ils voulaient son endroit pour être tranquille et coudre. Institut universel de coupe et de conception. Ils ont laissé beaucoup d'affaires. Même en bon état, celle-ci doit être couverte de suie. Tout comme le sol, regardez. On voit qu'il est noir de suie. Sortons de cette pièce, elle est un peu compromettante. Tous ces carreaux sont sûrement tombés à cause de la chaleur, car ici en haut, c'est la zone brûlée, même si le feu n'est pas monté. Regardez tous les carreaux tombés. Et c'était il y a relativement très peu de temps. Je vais allumer un peu le feu. Je pense que c'est à cause de la chaleur. Salle de bain. Nous allons maintenant entrer par cette pièce communicante. Et ils ont laissé tous les vêtements. Je ne sais pas si c'est parce que ça sentait beaucoup le brûlé, mais ils ont laissé énormément de vêtements. Où est-ce que je vais la coller? Des personnes âgées. C'était pour la dame. Ils ont bien profité du lit et l'ont emporté. La partie du sommier et du matelas, ce serait la partie du monsieur. Regardez le grand chapelet posé sur le lit. J'en ai déjà vu quelques-uns comme cela. On n'en voit pas souvent, mais j'en ai déjà vu. Ici, les portraits avec le cadre en corne d'abondance. Le lit est scellé majestueux. La maison aussi, avec cette touche et des portraits. Avec les rideaux rouges là-bas.
Et il avait des vêtements, il n'avait même pas assez de place pour tous. Par ici, on entre dans la salle de bain dont je vous parlais. Les brosseuses à dents et tout ça qui devaient sûrement être là. Oui, ils les ont bien emportées. Et là en bas, tout ça, ce sont des chaussures de femmes. Donc cette chambre sûrement n'était utilisée que par la femme. C'est du côté de la cuisine. En bas, je suppose qu'ils avaient des objets domestiques, puis ils les ont emportés. Ça c'est sûr, ils en ont sûrement profité. Regardez décembre 2022, regardez les assiettes. Complètement sales. Ils n'ont pas réussi à les filmer, et regardez ici aussi, couverts de moisissures. Regardons dans le frigo s'il y a à manger. Ouf. Manolia. Tout était pourri. Ceci est le garde-manger. Salut, bonjour, très bien, comment ça va? Comment ça va? Nous sommes par ici, nous aussi. C'est abandonné, n'est-ce pas? Oui, nous sommes en train d'enregistrer. Oui, on prend des photos, c'est dommage, la maison est magnifique. On constate que, pour une raison ou une autre, nous venons d'arriver. Et on voit que la dame qui était ici a été envoyée dans une maison de retraite. Et qui l'a prise en charge? On dirait qu'elle n'a pas d'argent. Ah, ou alors elle ne leur a rien laissé. Donc la maison est restée, mais elle a brûlé, non? Oui, oui, on dirait bien, on dirait bien. Vous publiez sur YouTube et elle est sur Instagram? Oui, oui, sur YouTube. Elle, c'est Curiosa. Moi, Campillo Urbes. Curiosa et Campillo, c'est drôle. À l'arrivée, on les notera et on verra Campillo, Curiosa et Campillo Urbex. Que tout se passe bien, merci, merci beaucoup, au revoir, bonne continuation. Ce fut un plaisir. Bien, bon, je vais continuer, voyons voir. J'avais déjà vu 2 personnes passer. Et ils sont restés à regarder la maison. Puis ils ont continué leur chemin, mais ils ont vraiment bien regardé. 10 minutes plus tard, ou quelque chose comme ça, je les ai revus. Mais cette fois en direction d'ici, se dirigeant droit vers la maison. Je me suis dit, eux, ils vont sûrement entrer. On a tenté de sortir pour éviter d'être surpris dedans, mais ils nous ont tout de même surpris à l'intérieur. Dès l'entrée, ils avaient de bonnes intentions. Elle a dit être déjà venue et avoir visité la maison. Je crois qu'on était près du garde-manger quand ils nous ont surpris. C'est vraiment juste. Je m'étais trompé en entrant. Je les avais vus arriver par cette fenêtre. Un tas de crottes de rats, regardez ça. Date de péremption 2022. Ce sont les milkshakes que prennent les personnes âgées. Comme ils sont à la campagne, il doit y avoir plein de rats. Regardez ce que les rats ont fait pour entrer dans ce bol. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est lourd, c'est lourd. Je pense que c'est aussi pour les personnes âgées. Et regardez ça. La quantité de médicaments. Il y a plein de médicaments. Après que cela leur soit arrivé, je finirai dans une maison de retraite. Voir la maison se détériorer doit être difficile. Je n'arrive même pas à l'imaginer. Et déjà à un certain âge, parce que si tu es jeune, bon, mais avec des personnes âgées, je les ai totalement condamnés. Quelle dure épreuve ont-ils traversé en fin de vie. Et maintenant, je vais vous montrer le salon. Regardez quel superbe salon ils avaient, Ant. Waouh. Ici, il reste plein de choses qu'ils n'ont pas emportées, comme ces radios-là. Regardez celle-ci, comme elle est belle. Ça, même si ça ne fonctionne pas, ça doit d'avoir de la valeur. L'horloge, il lui manque le pendule. Mais ce qu'ils emportent,
et Volt en premier, c'est la partie du dessus. Il a un petit côté médiéval, cette partie ici. Ici, il y a plein de documents et d'autres trucs de l'OPAS. Ceci est une analyse de sang. La dame nous a dit qu'elle est âgée et qu'on l'a placée en maison de retraite après que cela soit arrivé. Quel dommage, l'arbre qu'ils avertissent ici, dans ce morceau de jardinière. Regardez toutes les feuilles. Par terre, là-bas. Ils l'avaient attachée avec des cordes. Ça aurait été génial de le voir en regardant ici. Celle-ci à côté est aussi morte. Regardez, c'est que les cordes, vous voyez, elles ont la clé mise. Cette porte a aussi une clé. Après l'incendie, si c'était entre deux personnes âgées, ils ont sûrement touché l'assurance. Et c'est ce qu'a dit la dame, qu'ils étaient dans une maison de retraite, qu'on les a mis dans une maison de retraite. Ici, toutes les lignes pour faire du feu dans la cheminée. Cette pièce est immense. Écoutez cette bonne musique sur un Amstrad. Non, c'est génial, c'est une platine vinyle. C'est l'un des anciens, non, pas si vieux, sûrement des années 80 ou 90 sûrement. Aurait-il aussi une console de jeux vidéo? Ici, il y a encore des sacs de croquettes pour chiens. Regardez ça, un iPad, bonjour, la boîte d'un iPad. Regardez, il gardait tout pour l'emporter, et là le cendrier avec encore des mégots. Tout était emballé, cette boîte aussi, ils emballaient tout. Ici, ils ont de la vaisselle et d'autres objets. Ici, ils ont aussi quelques objets. Regardez, un téléphone portable. Ou Nokia. On jette un dernier coup d'œil au salon, il est magnifique. Et je crois qu'on va maintenant à l'étage, c'est ce qu'il reste à voir, parce que cette partie-là, on l'a déjà vue en entier. Je dois encore regarder ce coffre, je ne l'ai pas fait non plus. Il n'y a pas grand-chose. Observez la partie supérieure. D'ici, on peut voir toute la catastrophe qu'il y a eu dans cette maison. On va monter à l'étage. Regardez. C'est la partie la plus touchée, mais il reste quand même plein de pièces que le feu n'a pratiquement pas atteintes. C'est-à-dire la partie droite n'a pas été touchée, c'est seulement cette partie-ci. Nous allons d'abord aller dans la partie la plus touchée. Regardez la salle de bain. La chaleur a fait exploser cette vitre. Il est pétrifié. Regardez dans quel état il est. Regardez à quoi ressemblait le meuble avant. Quel dommage pour cet endroit. Regardez les rideaux, ils disent bon qu'ils ont brûlé, quel dommage. Je suppose que l'incendie a dû commencer par ici, ou par là, ce sont les parties les plus touchées. Regardez les prises, les interrupteurs, dans quel état ils sont. Regardez, voilà dans quel état ils sont. Bon, on arrive à la première chambre, nous y sommes déjà. Ici, ils ont presque tout emporté de cette chambre dans un t-shirt de grand-mère. Ceci appartient à un jeune garçon. C'est à un. Ce chiffon est plein de suie, donc je comprends qu'ils ont nettoyé des choses qui ont brûlé pour les emporter dans ce chiffon. Ce qu'ils ont pu sauver. Regardez tout ça, tout est couvert de suie. Dans cette pièce, ils n'ont pas laissé beaucoup de choses. Ils les ont emportées. Ici, on voit qu'ils ont emporté le lit, parce qu'il ne reste que le matelas. D'ici, ça sent la fumée, beaucoup. Regardez, en fait, c'est tout noir. C'est probablement par là que la fumée est entrée. Tout est rempli de fumée. Regardez toute la suie qu'il y a ici. Ici, ça se voit encore plus. Regardez ça.
et la boîte d'un iPhone. Je suppose qu'elle est vide, évidemment, oui. Et la boîte de... Regardez, ceci est un porte-clés. Et par ici, on ne voit rien du tout. Et par là, on voit tout à cause de la suie. C'est cette porte dont je dis qu'elle est bloquée. Et là-bas, je crois qu'il y a une autre pièce, alors on va y aller. Par ici, il faut faire attention en marchant. Ici aussi, ils ont tout emporté. Celui-ci, je pense que c'était la chambre du père. Ici, il y a un autre matelas, puisqu'il devait être sur le lit. C'est-à-dire, le père et le fils dormaient ici en haut. Ils vivaient ici en haut, et la mère vivait en bas. Regardez notre téléviseur à écran plat. Je ne suis pas du tout un expert, mais je dirais que le feu a commencé là-bas et qu'il s'est propagé vers cette zone. Ici, c'est là qu'ils se sont concentrés, car ces pièces sont restées intactes. Le feu n'a pas traversé ces pièces, ces chambres. Ici, on peut vraiment voir. La fumée s'est entrée comme si elle était vraiment entrée dans la chambre. Regardez cette suie. Voilà les gars, on termine la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, à la prochaine. Je suis venu avec Curiosa et je vous laisse le lien de sa chaîne si vous voulez la suivre et découvrir ses reportages incroyables. À la prochaine vidéo.